Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, c'est la seule façon de nous soutenir aussi, à tous ceux qui like, commentent, partagent nos vidéos, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nos abonnés. Aujourd'hui, chers compatriotes, on va essayer un peu de parler de la situation de notre pays, dans le respect comme d'habitude, parce que vous savez, à un certain moment, on n'est pas d'accord sur nos positions, on n'est pas d'accord de ce qu'on dit, on n'est pas d'accord sur telle ou telle personne, mais on doit le faire toujours dans le respect. C'est comme ça que le grand esprit discute, c'est comme ça que le grand esprit s'exprime devant les gens, dans le respect des autres. Aujourd'hui, on va parler de cas Moïse Katumbi. Monsieur Katumbi, il y a un scandale. Pourquoi j'appelle ça scandale? Parce que nulle part ailleurs dans le monde, ça ne se fait pas. Mais ça s'est fait au Congo et je vois les gens soutenir cela. Comme je vous ai dit, c'est dans le respect. Même les gens peuvent soutenir de la merde, mais si c'est dans le respect, nous allons le respecter. Mais si Moïse Katumbi se lève un bon matin, il va réhabiliter une piste d'atterrissage au Katanga. Et quand les autorités de la ville découvrent, mais c'est Moïse Katumbi va se précipiter écrire une lettre envoyée à l'autorité de l'aviation civile pour informer de la réhabilitation du piste de Moulong, si je ne me trompe pas. Et ici, nous sommes devant un fait du genre, il y a ceux qui pensent que M. Moïse Katumbi est dans l'illégalité totale. Et ses partisans pensent que M. Moïse Katumbi, en tant que philanthrope, en tant que quelqu'un qui aime aider, il a fait comme dans ses habitudes, il a juste aidé la population de ce coin. Mais vous oubliez de dire que ces pistes-là est à quelques kilomètres d'un pays étranger. Et nous savons nous tous que l'aviation, ce domaine, pour un État sérieux, ça a toujours été quelque chose qui touche à la sûreté de l'État. C'est ça qu'on oublie de dire ici, que l'aviation, le domaine d'aviation, dans tous les pays du monde, ce sont des domaines stratégiques qui touchent à la sûreté de l'État. Où on ne peut pas s'hasarder, même dans la forêt. Vous pouvez aller dans la forêt, aménager une piste d'atterrissage, ça peut toucher à la sûreté de l'État. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque des UNITA en Angola, le bombardier, les avions de chasse sont descendus comme ça sur le piste, en plein boulevard. Vous voyez le boulevard en Angola, à Luanda. Ça a été comme des pistes d'atterrissage et de décollage des avions. Et depuis ces jours-là, si vous remarquez, ceux qui ont été en Angola, ils ont fait en sorte que même leur grand boulevard, ils ont toujours empêché à tout moment pour qu'ils ne revivent plus ces problèmes d'atterrissage. Et aujourd'hui, M. Moïse Katumbi, avec toutes les bonnes intentions qu'on peut lui prêter, en tant que philanthrope, quelqu'un qui a toujours aidé la population, en tant qu'un donateur, en tant que quelqu'un qui a vraiment de l'humanisme en lui, va se permettre de se lever un bon matin dans un domaine très très stratégique comme cela, qui touche à la sûreté de l'État. Il va aménager ces pistes d'atterrissage. Ok, c'est pas un problème. Mais M. Moïse Katumbi, ses partisans disent oui, il est dans la légalité parce qu'il a informé. Et je vois maintenant les gens dire « touche pas à Moïse Katumbi ». Chers compatriotes, si par magie Moïse Katumbi devenait président de la République, un jour, je peux me réveiller un bon matin, je fais quelque chose, j'aménage quelque chose, je fais quelque chose qui touche à la sûreté de l'État et j'informe Moïse Katumbi et ses services vont m'applaudir. Sa propre maison pour le construire, sa propre maison. Moi, tel que je suis là, avant de construire ma maison au Congo, je suis obligé d'informer l'État et l'État doit m'accorder l'autorisation de bâtir, même ma propre maison. À combien plus piste d'atterrissage d'un aéroport à quelques kilomètres d'un pays étranger? Je ne sais pas si vous comprenez. Ma propre maison, pour construire ma propre maison, je suis obligé, avec la loi, que M. Moïse Katumbi, s'il était devenu président, j'allais respecter. C'était, avant de construire ma propre maison, j'étais obligé d'informer à l'État, demander l'autorisation de bâtir. L'État va m'accorder l'autorisation de bâtir. Aussi longtemps que l'État ne m'a pas encore accordé l'autorisation de bâtir,
je ne peux pas commencer les travaux. Et aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire, donc les gens veulent nous faire avaler que vous pouvez le faire, vous êtes dans la légalité. Vous savez, la beauté de la démocratie, c'est quoi? C'est à un certain moment, vous avez fait quelque chose, vous acceptez aussi avec élégance que non, ici, je suis dans l'illégalité. Défendre, au moins coupable, mais demander qu'on atténue peut-être la sanction. Mais rester crampé dans vos positions à tout prix, ça fout le ridicule. Si vous remarquez le camp de M. Moïse Katumbi, tous les intellectuels, les avocats, n'ont rien dit jusqu'à présent. Quelque chose, ils n'ont rien dit. Il n'y a que les fanatiques, les politiques comme les Olivier Kamitatou et consorts. Ouais, je vois, ils commencent à aller gauche, droite, je comprends. Mais si vous remarquez dans le cas Katumbi, tous les intellectuels, le juriste, n'ont rien dit jusqu'à présent. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'illégalité. Même devant la loi, même devant la population, ils sont dans l'illégalité. Bien sûr, moi je comprends l'autre camp, le camp Tshisekedi, ils peuvent utiliser ça d'une manière politique. Parce que en même temps, nous sommes dans la politique, en même temps, nous sommes dans la justice, dans la légalité. Vous n'allez pas me dire qu'un coup, si Tshisekedi aujourd'hui fait un mauvais pas, les Katumbi ne vont pas utiliser ça politiquement. Mais comment nous en sommes arrivés là? Mais c'est Moïse Katumbi doit d'abord admettre et son camp qui sont dans l'illégalité. S'il faut demander, payer peut-être l'amende, qu'on a tenu la sanction. Et non faire la tête, non, c'est un acharnement politique. Ce n'est pas l'acharnement, mais c'est Moïse Katumbi ne voudra pas voir dans un pays où lui il est président, un homme se permet d'aménager piste d'atterrissage et informer après quand il y a eu des enquêtes et tout. C'est impossible, personne ne peut l'accepter. Je vois monsieur Jean Bamanissa, l'ancien gouverneur de la province orientale dans son ancienne configuration. Il va dire, ouais, si on en tient compte de ceci, on ne peut plus aménager nos rues, on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela. Mais c'est Jean Bamanissa, venant d'un ancien gouverneur, c'est étonnant. Vous voyez, venant d'un ancien dignitaire de notre pays, un ancien gouverneur je pense à cette époque-là, ça a été la plus grande province de la République démocratique du Congo. C'était la plus grande province, la province orientale. Je comprends maintenant pourquoi il y a la rébellion à l'Ituri, dans d'autres provinces. Je comprends parce qu'il y avait ces légèretés avec ces messieurs Bamanissa. Quand un ancien gouverneur peut dire des choses pareilles, pour dire que oui, il y a eu des gens qui ont réhabilité des aéroports, je ne comprends pas les ports, où jusqu'à présent les autorités du pays utilisent, sans même avoir l'autorisation. Monsieur Bamanissa, un ancien gouverneur. À l'époque, nous, on pensait que si une personne, tu vois, avec l'âge, l'intelligence avançait avec l'âge. Mais là, je commence à comprendre qu'on s'est trompé. Il y a des gens où, juste voir comme ça les noms, ça nous effrayait, tu vois. Olivier Kamitatou, il parle avec l'éloquence. Il y a des gens qui peuvent parler avec l'éloquence comme ça, mais il est bourrique. Je n'ai pas dit que M. Olivier Kamitatou est bourrique. Mais j'ai dit, il y a des gens qui peuvent parler comme ça avec l'éloquence. Il s'exprime très très bien en français. Mais vous regardez la réflexion. Il n'y a même pas la logique dans ce qu'il dit. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Quand ça vous arrange, vous prenez toute l'intelligence, vous le mettez dans les services du mal. Parce que ça vous arrange. Ici, moi je suis avec vous, avec le texte. Là, je vois l'autorité de l'aviation civile qui va écrire. Il va écrire à M. Moïse Katumbi, il va dire, monsieur, vous avez violé l'un de nos articles, des articles qui régit ces secteurs. Parce qu'on ne peut pas informer. C'est impossible. Donc, M. Moïse Katumbi, quand il était gouverneur, les gens pouvaient se permettre de faire cela. Mais ces Jean Bamanissa, quand ils étaient gouverneurs, les gens... C'est pourquoi vous voyez notre pays a du mal à décoller. Parce que ces gens-là, quand ils étaient des gouverneurs, ils pouvaient permettre ça. Je vous assure, ils pouvaient permettre cela. Mais à un certain moment, il faut mettre du sérieux. Vous savez, oui, les gens peuvent dire n'importe quoi sur notre pays. Un pays désordonné, un pays ceci, un pays cela. Mais à un certain moment de la vie, il faut mettre du sérieux. Vous voyez? On n'est pas si bête que ça. Il faut mettre du sérieux. Moi, ici, je ne demande pas qu'on arrête M. Moïse Katumbi. Ici,
Je demande seulement que M. Moïse Katumbi admet qu'il a tort, même devant la justice, qu'il a plaidé coupable. Parce qu'il est coupable. Même les enfants vont comprendre que M. Moïse Katumbi est coupable. Comme preuve, vous verrez dans son camp, il n'y a que des bêtes qui le défendent. Les gens qui sont intelligents, ils sont là en train de voir quels sont les moyens de défense qu'ils peuvent prendre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais les gens, ouais, je comprends, ce sont des fanatiques. Moi, à leur place, je fais la même chose. Moi, à leur place, je vais faire la même chose. Chers compatriotes, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Moïse Katumbi, je peux avoir mes penchants politiques, mais ici, M. Moïse Katumbi doit juste comprendre que les lois de la République s'appliquent à tout le monde. Opposants, président, majorité, les lois de la République s'appliquent à tout le monde. Même son camp doit comprendre ça parce que demain, ils vont gérer ce pays. On n'a pas dit que Moïse Katumbi a une malédiction, il ne deviendra pas président de la République. Demain, M. Moïse Katumbi va gérer ce pays, il va devenir président de la République. Il ne voudra pas voir dans sa République une personne se lever un beau matin, aller réhabiliter une piste d'atterrissage et l'informer après. Personne ne voudra voir ça, même dans son camp. C'est pourquoi je répète, je dis, dans le cas Katumbi, vous ne verrez personne intelligent ou avocat de son état venir défendre ça. Il n'y a que les gens qui ne comprennent absolument rien. Il n'y a que des fanatiques, des porte-mallettes qui viendront dire n'importe quoi sur les réseaux. Les gens qui réfléchissent ne peuvent pas défendre ça. Personne, je vous dis, personne ne peut défendre ça. Donc, c'est comme ça, chers compatriotes. C'était notre petit message à ce sujet. Continuez de vous abonner sur notre chaîne, partagez nos émissions. Je sais que nos positions peuvent être un peu compliquées aux vôtres, qu'on le fasse dans le respect, comme j'ai toujours demandé. Le respect, c'est vraiment, vraiment très bien parce que si vous venez commenter n'importe quoi sur mon émission, je vais vous répondre aussi n'importe quoi. Donc, c'est comme ça, moi, je suis quinois, donc on se connaît. C'est comme ça. En tout cas, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Je salue tout le monde qui a eu le temps de nous suivre. C'est vraiment une bonne chose. Bye. Ciao.